J'ai même poché ma joke. Une demi-heure que je rabaude, j'ai fait un trou d'à peu près de 2 pieds là-bas où j'ai absolument rien trouvé, une espèce de son fantôme un peu étrange. Mais là, j'ai un son quand même intéressant, donc on va aller explorer ça ensemble. Le trou est fait. J'ai sorti la motte. Désolé pour l'herbe longue. Je devrais passer à tondeuse bientôt, moi là. C'est 72 80. Donc on va aller voir qu'est-ce que ça raconte. Assez frais aujourd'hui. Quand je suis arrivé dans le champ tantôt, il faisait 12 degrés. Ça fait différent des autres semaines où ce que j'ai détecté à 30-33 degrés avec l'humidex, un petit peu plus haut que ça. C'était assez fou, merci. À la limite, je préfère ces températures-là. Déjà, il commence à faire un peu plus chaud. Je me suis habillé chaudement, puis je suis à veille d'aller au camion pour me changer. Ça sent le clou. Oh là là, ouais. Le clou, la broche. Rien d'intéressant à mon avis. Oh là là, je ne réussis même pas à voir. Ah, effectivement, le vieux clou rouillé. Je me répète, mais je suis toujours impressionné de voir à quel point ça sonne ces clous carrés-là. Je ne sais pas dans quel alliage c'était fait, puis le niveau de carbone ou... mais il y a quelque chose qui fait que ça sonne aussi fort et je vais finir par le savoir. Bon, ben, désolé, j'espérais vous sortir de quoi de beau. Le son était intéressant et la valeur aussi. Mais je me suis fait berner. Ça arrive. Ici, j'ai un son plutôt pas mal. Pas extraordinaire, puis pas mauvais. Fait que je me suis dit, bon, ben, garde, on se le tape. On va aller voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Ça joue dans les 72, 85. Deux choix. Soit qu'en creusant, le son se précise et il devient meilleur, ou soit qu'il se détériore complètement, puis qu'après ça, il devienne une espèce de son de métal. Fait que, ben écoute, on va prendre la chance, hein? On y va! C'est pas le son du siècle. Mais bon, on va aller voir pareil. Vamos! Bon. Un son qui devient fantôme. On va sortir le pinpointer, on va voir ce que ça donne. Je suis le seul où j'ai de la misère à peser sur le bouton du détecteur Garrett parce que des fois, là, il est vraiment tough à fermer ou il est vraiment tough à ouvrir. Ouais. Ça regarde bien. Beaucoup de plaisir à l'horizon. Oh là 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 là. Il ne se passe rien.
Bon, ben le tout métaux me dit qu'il est dans la mode qui est sortie. Voyons donc. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ça doit être assez petit, merci. Pour pas que le pinpointeur le détecte, là. Donc, on va séparer notre mode en 4 parties. L'herbe n'a pas descendu, hein? Hey, c'est dur aujourd'hui parce que je me bats vraiment, là. L'herbe est haute, là. Ah! Il l'ai trouvé! Ouais, ben... c'est un magnifique bout de clou! Ce champ-là, je l'ai déjà fait. Puis je l'ai fait en quadrillé. Puis aujourd'hui, j'ai envie de le faire en diagonale. Pour voir qu'est-ce que ça va me donner. Ça peut nous révéler des surprises. C'est ce que nous verrons. Ou que nous verrons pas. Oh, ici, j'ai un son très très stable à 72, mais extrêmement faible. Donc, je sais absolument pas à quoi m'attendre. Donc, on va explorer ça. Bon, ben... surprise! Elle est coriace! Bam! Vamos en espagnol, ça veut dire vas-y! Donc, ouais, le son était vraiment faible, assez stable mais faible, c'est toujours inquiétant, mais trop curieux pour le laisser passer. Oh. On se tape à 90-91. Mais pas mal creux. Ça veut dire que ça sent la grosse pièce de métal rouillé. Oh là là. OK. Oh, et le morceau semble gros. Je pense que je vais y aller au couteau. Ah ben, tabarouette! C'est quand même incroyable! Regardez ça! Une magnifique boat moderne. J'étais à la veille de changer de chaîne. Ouais. Il est plus capable. Vous vous souvenez du son dans l'épisode 5, je crois, le gros fer à cheval. J'ai exactement la même puissance ici de son. Je dis pas que c'est ça, mais vous allez bien entendre que... Vous allez entendre la force du son. Donc, on ne sait pas c'est quoi, mais on va aller voir ça. « 35, 36, 35, 36, 37, ça bouge pas d'être là. Donc, tout est possible. Allons voir. Tant que c'est pas un clou de chemin de fer.
Moi, je vais à la quincaillerie, là. Puis je rentre plus dans l'allée des clous. Terminé. Quand j'ai besoin de clous, j'envoie quelqu'un chercher. Fini. C'est le gars, il est pas maniaque. Il est plus capable. Il est trop beau, du rouleau. Voyons voir si on regarde la même puissance. On monte jusqu'à 41, là. Intéressant. Bon. Ah, c'est un gros morceau de métal, hein? Ouais, on sait pas encore. Oh! Vous allez pas me croire. Mais c'est un immense clou. Ah, je suis plus capable. Je suis plus capable. Moi, le gars qui a inventé les clous, là. Je sais pas ce que j'ai fait. Hein? J'avais peut-être prédit un clou de chemin de fer, on était vraiment pas loin. On continue. 80-86, ultra stable, ça bouge pas d'un poil. On se croise-tu les doigts parce que ça serait la première belle trouvaille de la journée. Puis on a travaillé fort, fait que je pense qu'on en mériterait. On y va. Ah oui, très très stable. OK, on va en prendre large pour pas rien abîmer. OK. Pareil, j'ai mes grilles. OK. J'espère qu'on n'a rien abîmé. Et que le son va rester dans les valeurs qu'on avait. Oh oui, il bouge pas du tout. Oh, très très excitant ça. OK, c'est ici. Faut que je vous dise que j'aime pas beaucoup le pinpointer Garrett sur le AT-Mac. Jamais qu'il te le met en plein target. Jamais, jamais, jamais. Je sais que vous voyez peut-être pas très bien, là, mais je vais faire mon possible de toute façon. Oh. Qu'est-ce que c'est ça? C'est à l'image de la journée. Un méga gros morceau d'aluminium. That's it, that's all. Que de la scrap. Pas un beau morceau, pas un morceau de cuivre, pas un petit bouton, pas rien. Rien, toi. C'est la vache maigre, puis elle est maigre en tabarouette. L'autre jour, j'ai un chum qui me dit il dit quand les gros seront rendus maigres, c'est parce que ça va faire longtemps que les maigres sont morts. C'est tout. On remballe.
Même poché ma joke.